Réconciliation nationale. Il faut écarter la communauté internationale. Les membres de l'ACS, ou Amicale des anciens CST et sénateurs, ont tenu une conférence de presse dans l'après-midi d'aujourd'hui au siège du parti PNJ d'Andjé-Fana-Bouzanar. Ils ont revendiqué la création d'un État fort, impératif, qui pourrait nécessiter la dissolution du Parlement et du gouvernement. Les moments sont toujours bons pour faire les bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est nous, est-ce qu'on est prêt à avancer donc dans cette réconciliation nationale? Ça fait presque 3 ans et demi qu'on en parle. Et la communauté internationale et les organismes internationaux nous poussent à le faire. Est-ce que les Malgaches sont prêts à en découdre? Le problème, c'est que je pense déjà une affaire malgache. Donc, je ne vois pas pourquoi les étrangers veulent pousser les Malgaches à... Ils n'ont pas la notion de Fiervan, ils n'ont pas la notion ils ne connaissent pas les issues au Madagascar. Je pense que c'est une question de bonne foi. Les dirigeants malgaches, les gens qui sont concernés par la réconciliation, ils se mettent autour d'une table. Le problème, vous savez que il y a des gens qui ne reconnaissent jamais leur tort. Qui d'autre, parmi ces dirigeants, osent dire qu'ils ont bien dirigé le pays? Qui? Le point où on a une pauvreté, c'est qui n'a pas de nom en ce moment. Parmi ces dirigeants qui se targuent d'avoir bien dirigé ce pays. Les richesses du pays partent en mille morceaux. Les contrats avec les exportations illicites de bois de rose, les contrats avec les grandes mines, il faut revoir tout ça. Sylvain Rabetsaroun, ancien CST, estime également qu'il faut amorcer le processus de réconciliation nationale, mais sans l'aide de la communauté internationale. Les étrangers n'ont pas à s'ingérer dans cette démarche, selon l'ACS, qui dénonce en même temps la présence d'un réseau constitué de ressortissants étrangers qui a pour seul objectif de puiser les richesses nationales sur le sol malgache.